C'est reparti pour la deuxième édition du Festival Patrimoine en Lumière de la ville de Basse-Terre, un rendez-vous incontournable qui célèbre les arts vivants dans les rues du chef-lieu. Cette édition met à l'honneur nos patrimoines et leur transmission, au cœur d'un événement dédié à l'histoire, à la culture et à la création. Aux côtés de nos partenaires, le Conseil départemental, le Conseil régional, l'ADAC et Terre Caraïbes, et de nos mécènes, le festival valorise les Je architectures. représente Terre Caraïbes, c'est-à-dire l'établissement public foncier qui est partenaire sur cette opération festival, puisque nous avons concouru financièrement à l'organisation du festival, pour montrer que nous ne sommes pas ici uniquement pour s'approprier ou pour acheter du foncier, mais que nous participons aussi au développement de la ville et surtout du centre-ville. Et le festival est l'un des objets du développement de cette ville. Je ne sais pas s'il y a l'équivalent de ce festival dans la région. Plus qu'un festival où beaucoup d'artistes se succèdent, c'est vraiment le label Patrimoine en Lumière que nous avons donc mis en place de ce festival qui a débuté en 2024 et qui aura lieu tous les 2 ans, on l'espère. Ça a été une belle réussite en 2024 et on l'a dit, tous les sites patrimoniaux de la Basse-Terre sont valorisés, que ce soit les églises, le fort d'Elbrès, le jardin, la maison du patrimoine, cette belle maison coquille. Et donc, à travers le patrimoine, on fait les artistes s'exprimer et tout type de public sera concerné par ce festival. Les écoles, les collèges, les lycées, voilà, il y aura la partie culture, la partie culinaire, la partie danse, théâtre. C'est vraiment un festival qui a cette originalité pendant 4 jours, cette diversification et puis cette valorisation de cette ville de Bastia qui est, comme vous le savez, classée depuis 20 ans ville d'art et d'histoire. C'est surtout remercier les partenaires, on a l'occasion de le dire, qui sont là, à la fois institutionnels, les partenariats financiers, on l'a dit, le conseil départemental bien sûr, principal partenaire, mais la DAC, le conseil départemental, la région, la communauté d'agglo, l'établissement public foncier, Terre Caraïbes, et puis aussi une trentaine de partenaires privés, certains étaient ici présents. C'est important de les remercier parce que c'est aussi grâce à eux, il y a un financement derrière qu'il faut assurer, et donc les mettre en valeur, leur permettre de prendre la parole, c'est important aujourd'hui dans le cadre de ce partenariat. Bien sûr, il y aura la partie sécurité assurée, l'accueil des gens, le stationnement. Et c'est vrai que Bastia a l'habitude, on a maintenant du recul entre le carnaval qu'on organise ici, le fameux Mardi Gras, entre le boulevard des artisans qui est organisé, la route du Rhum, on a un savoir-faire, et on a cette capacité de pouvoir accueillir un public nombreux, à la fois en termes de circulation, de stationnement et de sécurité. J'espère que ça va bien se dérouler.